Bienvenue dans le podcast Tous Saints, dans lequel Bénédicte de Lélis, mère de famille et enseignante en théologie, vous raconte la vie de saints ou de grands témoins de la foi récents, comme modèles de foi actuels et rayonnants qui vous donneront envie à leur suite de grandir en sainteté et en amour de Jésus. Dans cet épisode, je vais vous parler du couple mythique que formaient le roi Baudouin et la reine Fabiola de Belgique. Une lumière particulière émanait d'eux, mais elle n'avait rien à voir avec les paillettes de leur royale fonction. Comment peut-on être roi et reine et en même temps avoir un profond amour pour Jésus ? C'est ce que nous allons voir. La foule amassée dans les rues les aperçurent. Le couple royal passait dans la voiture noire, entouré des cavaliers de la garde. C'était le 15 décembre 1960. Le froid était mordant. Les acclamations jaillirent, joyeuses de toutes parts. « Vive la reine ! Vive le roi !» La jeune reine Fabiola, dans sa robe de satin, saluait d'un geste délicat à la fenêtre. Les Belges découvraient le visage doux, la haute coiffure, le regard profond et vif de celle qu'ils avaient attendue si longtemps. Leur souverain, Baudouin, grave et solitaire, avait été meurtri enfant par le décès brutal de sa mère, la resplendissante reine Astride, morte dans un accident de voiture. Et puis, il y avait eu la guerre, l'exil, les accusations de collaboration avec le nazisme portées contre le roi Léopold III, son père, très admiré. Celui-ci, en 1951, avait finalement été contraint d'abdiquer. Baudouin, nouveau roi, avait seulement 21 ans. Ces difficiles événements avaient laissé leur marque de tristesse sur son visage sérieux. Certains disaient que le nouveau souverain ressemblait davantage à un moine qu'à un roi. Baudouin s'interrogeait. Avec qui pourrait-il lier son destin ? Quelle princesse accepterait de porter avec lui le peuple belge qu'il avait la vocation de servir ? Dans cette quête, 2 rencontres furent décisives. Celle du cardinal Suenens, primat de Belgique, et celle d'une jeune femme consacrée, Véronica O'Brien. « Dieu a un rêve pour vous », affirma le cardinal au roi. « Il veut le réaliser en vous, avec vous, à travers vous. » Un rêve ? C'est Véronica qui sera l'instrument de ce rêve. Véronica propose d'aller elle-même en Espagne à la recherche d'une jeune fille de l'aristocratie qui pourrait correspondre aux attentes de Baudouin. Munie d'une lettre de recommandation, elle part, sous le prétexte officiel d'une enquête sur l'apostolat des laïcs en milieu aristocratique. Arrivée à Madrid, elle rencontre d'abord la directrice d'une école fréquentée par la haute société. De fil en aiguille, elle atterrit chez Fabiola de Mora y Aragon. Quand celle-ci ouvre la porte, pétillante d'intelligence et d'entrain, une petite voix murmure au cœur de Véronica « C'est elle !» On devise gaiement. Fabiola raconte sa vie. Diplômée de la Croix-Rouge, elle s'occupe des malades et des pauvres. Elle a 32 ans, mais n'a pas encore rencontré l'homme de sa vie. Elle n'est jamais tombée amoureuse, explique-t-elle. Et puis elle ajoute « J'ai mis ma vie entre les mains de Dieu. Je m'abandonne à lui. Peut-être que lui me prépare quelque chose. » Véronica est bouleversée. « Je savais avec certitude ce que Dieu lui préparait, » raconta-t-elle plus tard. À la seconde rencontre, à la demande du roi, Véronica dévoile le véritable motif de sa visite. Fabiola se ferme. Elle croit que Véronica se moque d'elle et refuse de la revoir. Le soir même, le nonce apostolique appelle Fabiola et confirme qu'on ne lui a pas menti. Accepterait-elle de rencontrer le roi des Belges ? Fabiola hésite. Quitter l'Espagne ? Aller vers cet inconnu, c'est une folie. Pourtant, elle finit par consentir. Elle rencontre Baudouin une première fois, puis une seconde, lors d'un séjour incognito à Lourdes. Entre eux, la confiance, l'amitié sont immédiates. Ils se découvrent en tout sur la même longueur d'onde.
le long du gave, Fabiola s'immobilise soudain et, regardant Baudouin, déclare « Cette fois-ci, c'est oui, et je ne veux plus regarder en arrière. » C'était trop beau, confia Baudouin ensuite. J'avais envie de pleurer de joie. Dieu nous demande d'aimer les hommes avec son amour, de les regarder avec ses yeux, de les écouter avec ses oreilles, de leur parler avec ses paroles. Seigneur, nous désirons cela, Fabiola et moi, de toute notre âme. Voilà, en quelques mots, le programme du couple royal. Fiancés, puis mariés, Baudouin et Fabiola ne tardent pas à traverser les tempêtes de la vie politique. L'indépendance du Congo, les grèves en 1961, les dissensions entre Wallons et Flamands, les graves inondations près de Liège. Tous les matins, la journée du couple s'ouvre par la messe et la prière de François d'Assise. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Leur talent commun, c'est l'amour et l'écoute de toutes les souffrances qui leur sont confiées. En mai 1961, un heureux événement s'annonce. La presse, à l'affût, suggère déjà l'espoir à venir. Mais le bébé ne tient pas. C'est la première station d'un long chemin de croix. Il y eut 5 fausses couches, dont 2 à 5 mois de grossesse. On imagine sans peine les immenses espérances de la reine, la tendresse pour l'enfant grandissant en elle, les craintes, les examens médicaux, les mauvaises nouvelles, les supplications lancées vers le ciel, l'espoir qui dure et se fracasse. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Au milieu de tout cela, Fabiola poursuit les voyages officiels, supporte le regard du peuple, braqué sur les rondeurs de son ventre. Au bout de 8 ans, à la dernière opération, elle déclare « J'offre cela pour la réconciliation de tous les Belges. » Que veut Jésus pour eux ? La réponse vient un jour. Aimer comme les leurs tous les enfants de la Belgique. Le cœur des épouses s'élargit, s'attendrit. Ensemble, ils se dépensent pour de nombreuses œuvres, donnent leur force au service de ce peuple. En 1990, la légalisation de l'avortement est votée par la Chambre des députés. Baudouin prend sa décision. Invoquant sa liberté de conscience, il ne signera pas le projet de loi. Le roi est considéré comme étant dans l'impossibilité de régner. Le Conseil des ministres assurera la vacance. Le gouvernement signe la loi, puis rappelle le souverain qui reprend ses fonctions. Les critiques pleuvent, mais le couple tient bon. Cependant, la santé de Baudouin décline. Il est hospitalisé pour une maladie cardiaque. « Je sens que la mort approche », dit-il. « Je voudrais ne pas m'en inquiéter. Jésus, je t'offre mon incapacité, mon rien. » Baudouin meurt le 3 juillet 1993. À ses obsèques, la reine est debout, tout de blanc vêtu. « Il y a des rois qui sont plus que des rois, des bergers de leur peuple, » déclare le cardinal Suenens. « Ils ne font pas que régner, ils aiment jusqu'à donner leur propre vie. » Le 5 décembre 2014, Fabiola rejoindra son époux dans l'éternité. Chers Baudouin et Fabiola, votre secret était votre cœur aimant. Demandez au Saint-Esprit d'élargir les nôtres, afin que nous aimions ceux qui nous sont donnés à aimer d'un plus grand amour. Nous vous prions spécialement pour les couples qui souffrent d'une attente d'enfant douloureuse, comme vous l'avez traversée. Accordez
de nombreuses grâces, de sainteté et de joie. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts d'EFC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour une Toussaint encore plus fervente, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre durant cette Toussaint, du 1er au 8 novembre, un parcours sur les fins dernières pour augmenter en vous le désir du ciel et de la sainteté. Vous pourrez ainsi redécouvrir cette période liturgique trop méconnue de la Toussaint et vivre l'indulgence plénière que l'Église propose d'obtenir au profit de l'Église souffrante, en communion avec les âmes du purgatoire. À la semaine prochaine!